Coucou mes beaux soleils d'amour, j'espère que vous allez bien les amis. On se retrouve donc pour une nouvelle guidance à deux choix. Donc aujourd'hui simplement on va aller voir quel message pour toi. Alors pour ce faire, j'ai choisi deux tarots différents les amis, et j'ai déjà choisi, j'ai choisi donc deux tarots, mais j'ai tiré donc déjà la première carte donc pour le choix numéro 1, donc l'as d'épée est sorti, et pour le choix numéro 2, voilà, le cavalier de pentacle est également sorti. Et puis j'ai également tiré une carte du petit Lenormand du Sweet Blossom, donc qu'on ira découvrir ensuite. Voilà, donc pour le choix numéro 1, je vais te montrer d'un petit peu plus près. Nous avons ce très bel as d'épée qui a voulu venir pour toi. Alors celui-ci c'est le Peculiar Patchwork Tarot. Je vais te montrer un petit peu son ambiance, sa vibe. Alors c'est un nouveau tarot que je viens de recevoir. C'est un tarot magnifique de collection qui vient des États-Unis, que j'ai eu donc au Salon des Arcanes, sur le site Le Salon des Arcanes, puisqu'ils ne vendent que des tarots de grande, c'est pas de grande qualité, en fait ce sont pas des mass market, ce sont vraiment des tarots de créateurs en fait, qu'on ne trouve pas chez Cultura par exemple, ou dans ce type de magasin. On va pas les trouver sur Amazon, hein. Donc voilà pour sa vibe, pour le tarot Peculiar Patchwork Tarot. Excusez mon anglais les amis. Il y a vraiment des très jolies cartes. Enfin moi j'aime beaucoup, sinon je ne me le serais pas offert. La reine de coupe, elle est juste magnifique. Enfin, voilà l'ambiance, les vibes pour ce tarot qui m'a vraiment appelé pour cette guidance aujourd'hui. Voilà, donc il n'y a que des animaux, hein, comme tu as pu le remarquer. Donc ça c'est pour donc le choix numéro 1, donc avec ce très joli tarot, le Peculiar Patchwork Tarot, et notre as d'épée. Et pour le choix numéro 2, nous avons ce cavalier de pentacle qui est sorti. Donc ça c'est le Caticorn Tarot, un tarot tout à fait, alors complètement différent, tout mignon, c'est plutôt donc des petits chats avec une petite corne de licorne en fait. Je vais te montrer sa vibe, donc c'est rien à voir, hein. J'ai pris vraiment exprès deux tarots très différents, avec deux vibes différents. Donc on n'est plus chez les bisounours comme je dis ici, tu vois. Et moi j'adore aussi ce type de tarot. C'est une ambiance beaucoup plus douce, ça n'a rien à voir, très différent. Donc volontairement, hein, pour le choix 1 et le choix 2. Ceci dit, cette carte, elle est quand même assez crash, hein, avec la 10 d'épée. Malgré qu'il soit doux, il est quand même, voilà, il parle. Hein. Et voilà, donc tu as ce caticorne, donc ils ont toutes, hein, donc une petite corne, hein, c'est des chalicornes. Alors ça, c'est le pendu, la carte du pendu, qui est trop rigolote, je trouve. Le jugement... La reine de pentacle, elle est magnifique. L'hiérophante. Voilà donc pour le choix numéro 2, donc la vibe qui est absolument différente du choix numéro 1. Donc volontairement les amis, hein, pour avoir vraiment deux choix très différents. Et là nous avons le cavalier donc de pentacle, et également donc une petite carte qu'on ira découvrir ensuite du petit Lenormand, le Sweet Blossom. Voilà mes beaux soleils, donc faites votre choix tranquillement. C'est une guidance, je rappelle, toujours générale et intemporelle. Donc générale, elle ne pourra pas parler à tout le monde, hein. Faites preuve toujours de discernement mes beaux soleils, hein. Voilà, après voilà, je ne détiens pas la science comme je dis toujours.
Voilà, quoi vous dire d'autre? Bah, sinon, je voulais souhaiter la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Donc, bienvenue sur cette belle communauté donc de la magie en moi. Vous êtes vraiment les bienvenus et merci pour tous vos likes, vos partages, vos abonnements, vos commentaires. Vraiment, mille merci. J'ai beaucoup de gratitude pour toutes vos confidences et puis voilà, de savoir que ça vous aide et que ça vous parle. Donc c'est ça l'essentiel, puisque tel est mon but, hein, c'est de vous accompagner au mieux donc sur votre chemin. Voilà mes beaux soleils. En tous les cas, j'espère que vous allez tous et tous très bien, que vous vous portez bien et puis que l'hiver, ma foi, se passe pas trop mal, que vous n'êtes pas trop embêtés avec les intempéries hein, comme on a eu dernièrement. Vraiment. Bon, bah les amis, écoutez, je vous laisse faire votre choix et puis, comme habituellement, je vais faire ma petite prière qui sera donc faite pour le choix numéro 1 et pour le choix numéro 2. Alors, chers anges et chers êtres de lumière, que la guidance qui donc vient à travers ces cartes pour le choix 1 et le choix 2 soit une bénédiction pour moi et tous les êtres. J'écoute, je fais confiance et je m'ouvre pour recevoir clairement vos messages, signes et synchronicités. Merci pour votre aide, votre soutien, votre réconfort et votre protection. Merci, merci, merci. Coucou mon beau soleil, toi qui as fait donc le choix donc numéro 1. Avec donc le Péculiar Patchwork Tarot et cette as d'épée que je te remontre de plus près. Magnifique. Alors, je vais le mettre de côté et puis on va découvrir également la carte du petit Lenormand que le bouquet. Magnifique. Donc voilà les deux cartes pour toi donc qui a fait ce choix numéro 1. Alors, je vais les mettre ici, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a là? Donc, avec cette as d'épée et ce bouquet. Donc, pour moi, là, tu es... alors, ta vibration, en ce moment, c'est vraiment la clarté mentale. Les idées, une nouvelle idée, la clarté mentale, la raison aussi. Hein, les facultés d'analyse, l'intelligence. En ce moment, tu as vraiment envie de trouver des vérités, de laisser, je dirais, étaler ta vérité. Peut-être te laisser à être toi-même, on m'a dit. Ouais, trancher. Tu tranches. Il y a quelque chose que tu tranches. En tous les cas, ça t'apporte le bouquet. Le bouquet, c'est vraiment le cadeau. C'est vraiment une chance, une opportunité. C'est une très bonne vibration. Mais on sent qu'il y a quelque chose, une énergie, il y a quelque chose qui se termine, que tu ne veux plus dans ta vie. Aujourd'hui, tu tranches quelque chose. Il y a vraiment une nouvelle idée, il y a un éclaircissement qu'on me dit sur ta vie en ce moment. C'est comme si les nuages un petit peu disparaissaient. Il y a quelque chose qui s'éclaircit, il y a voilà, ces fleurs qui arrivent, tu vois. On va arriver vers le printemps, donc au moment où je fais cette guidance, voilà. Mais voilà, c'est comme si, ouais, avec cette épée, tu tranchais des nuages ou un rideau gris, quelque chose qui... Et puis derrière, il y a ce bouquet, il y a ce soleil, il y a une énergie derrière. Voilà, c'est vraiment ce qu'on m'envoie. Un rideau noir qu'on découpe et puis derrière, voilà, il y a plein de fleurs, il y a la vie derrière, en fait. Il y a la vie, tu vois, je sais pas pourquoi on me dit ça, mais il y a la vie. Donc, pour toi, le message, c'est ça, c'est que tu vas retrouver une certaine liberté d'être. Tu vas, on me dit, retrouver la raison. C'est un peu ça, en fait. Tes idées s'éclaircissent. Et en tous les cas, ça t'amène vraiment une bénédiction, on me dit. Tu vas vers une bénédiction. Oui, tu vas sortir du brouillard, en fait. Hein. Tu vas sortir du brouillard.
Alors, quel message pour toi qui a fait ce choix numéro 1? Ok. Intéressant. On a le cloître. Donc, on est dans une énergie de Saturne. Donc, tu vois, le cloître, ça représente vraiment l'isolement, l'enfermement. C'est intéressant puisque, comme je te dis, je voyais un rideau noir qu'on découpe avec une épée, hein, des idées qui s'éclaircissent. Tu vas sortir d'un repli sur toi, d'un certain isolement. C'est pour ça qu'on a le bouquet, parce que vraiment, et je te dis, on m'a parlé de reprendre vie, goût à la vie. Ouais, tu sors vraiment, tu vas sortir d'un isolement. Hein. Donc le Bélier nous confirme, tu vois, ces nuages, c'est ça, on parle de prison même carrément, hein. De prison mentale pour certains aussi. Donc emprisonné aussi peut-être dans ton mental. En plus, on a une carte d'épée, donc les épées représentent quand même le mental. Ça représente aussi la communication. Peut-être que tu étais replié sur toi, mais que tu ne parlais pas non plus assez, tu ne t'exprimais pas assez, même peut-être au niveau de tes émotions. C'est pas bon toujours de tout garder aussi à l'intérieur, hein. C'est important de savoir communiquer ses besoins, et puis de savoir y répondre, parce que du coup, peut-être que tu ne savais pas répondre aussi à tes propres besoins, parce que tu ne savais pas t'écouter, communiquer avec toi-même aussi. Je te ressens comme ça, toi, qui as fait le choix numéro 1. Donc, en tous les cas, tu vas vraiment sortir de cet isolement. Il y a une clarté, il y a eu, peut-être on me parle de révélation. Alors, je ne sais pas ce que c'est, hein, mettez-vous ça, chacun à votre situation. Mais il y a quelque chose qui s'est passé, certainement, peut-être, hein. Une prise de conscience, voilà, c'est l'étincelle, la prise de conscience. Alors peut-être en lisant un livre, peut-être en écoutant une guidance, peut-être en regardant un film, peut-être en écoutant une chanson, je ne sais pas. Mais en tous les cas, tu as eu une prise de conscience. Et cette prise de conscience va te transformer, t'emmène en tous les cas vers c'est un cadeau pour toi. Tu revis en fait, hein, carrément, sans arrêt on m'envoie ça, il y a vraiment la vie qui reprend. C'est comme si alors on me montre des images assez folles, mais c'est comme si tu sortais carrément d'un tombeau, tu vois, c'est comme si tu étais un peu, entre guillemets, mort, et que tu renais. C'est vraiment des images, on m'envoie des images assez fortes quand même, hein. Ouais, c'est assez puissant. Ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Mais tu vas ouvrir cette porte, tu vois, et derrière, tout à l'heure je t'ai parlé, je voyais de la végétation, et on a de la végétation, et on a le ciel bleu, on n'a plus ce ciel gris. Tu vois les deux cartes, hein? Et derrière, il y a la liberté, on me parle de liberté. Peut-être es-tu en quête de liberté. Est-ce que tu as envie de reprendre aussi peut-être un travail? En tous les cas, tu mets la lumière, il y a une clarté mentale qui se fait sur une façon d'être, d'une façon d'être que tu ne veux plus. Donc tu sors d'un état pour moi en fait, hein. C'est plutôt, voilà, tu sors d'une attitude, d'un état d'être. Aujourd'hui, ouais, c'est ça, tu sors d'un état d'être. En tous les cas, les guides t'encouragent vraiment à franchir cette porte. Tu as toujours ton libre arbitre, hein. Mais là, on t'a envoyé, je pense qu'ils t'ont envoyé beaucoup de signes, beaucoup justement de prise de conscience, hein, qui a fait que tu as eu ces révélations qu'on me dit. À toi d'en faire voilà, bon usage, à toi
de te servir de ta raison, justement, de ta puissance personnelle, pour sortir. Ouais. Il est temps, on me dit il est temps pour toi d'agir, de sortir de ce cloître, de ce repli sur toi, de cet isolement. Donc il y a une attitude à changer, et en tous les cas, ça va vraiment... tu vas refleurir, tu vois, ce bouquet, il est magnifique, il est lumineux, il est plein de couleurs, hein, il est joyeux, donc ça va te faire retrouver des couleurs, ça va remettre de la couleur dans ta vie, ça va remettre de la joie, ça va remettre du parfum, du baume au cœur. C'est un véritable cadeau. Si tu sors, si tu oses sortir de ce repli sur toi, de cette attitude qui était néfaste, on me dit. Vraiment quelque chose qui était néfaste pour toi. Ok. C'est tout simplement magnifique. On a la destinée carrément derrière. On a la clé. Wow. C'est superbe. La clé, c'est... Voilà, c'est vraiment... c'est la clé de faire ça, en fait. Hein. C'est la clé pour toi revivre. On te dit, c'est le choix, c'est le 1, c'est le départ, c'est ta décision. Dans tous les cas, cette clé, il faut l'actionner pour ouvrir cette porte. C'est fou parce que tu vois, là, on a cette porte qui est fermée et là, on te donne la clé. On te dit de te servir de la clé pour aller. Parce que peut-être tu hésites encore à changer certaines choses. Peut-être tu as encore du mal à sortir d'une espèce de zone de confort qui, pour moi, n'est pas une zone de confort. C'est plutôt une zone d'inconfort. Mais c'est une zone que tu connais. C'est sûr que l'inconnu, derrière, tu sais pas ce qu'il y a. Mais enfin, on voit quand même qu'il y a quand même un beau ciel bleu, il y a des arbres, il y a une belle végétation. Pour moi, c'est quand même assez sympa hein, d'y aller. Hein. En plus, regarde, il y a ce bouquet qui t'attend derrière. Et tu vois, là, tes guides, ils t'envoient la clé. Tu as la clé, c'est à toi de l'actionner. Par contre, eux, ils ne vont pas pouvoir le faire à ta place. Oh, c'est super comme message. Hein. Mais on me répète que tu as ton libre arbitre. Hein. Ok. Allez, je vais prendre une autre carte du Béline. Elles veulent venir. Hein. Il n'y a pas, elles veulent venir. Tu vois, je les ai vues, je les ai pas pris, mais tu vois, elles sont sorties toutes les deux en plus. Hein. Donc, on a l'étoile de l'homme et de la femme. Donc en fait, l'étoile de l'homme représente donc ton côté masculin, l'étoile de la femme, ton côté féminin, donc ton yin et ton yang. Donc il y a un équilibre à trouver en fait. Ouais, il y a un équilibre à trouver entre le donner et le recevoir, entre le faire et le être. À te servir de ton intuition, de ta douceur. L'étoile de l'homme, c'est géré aussi par le soleil. C'est ton côté yang. Donc, c'est la confiance en toi. Tu vois, ça va... En fait, si tu sors de ce cloître, hein, si tu franchis cette porte, si tu prends cette clé, eh bien, ça va te redonner de la confiance en toi, de l'estime de toi. Et tu vas équilibrer à nouveau, je dirais, ta vie. Ta vie va se rééquilibrer. Donc tu vois, ces deux cartes, si elles ont voulu venir, c'est parce que celle de l'étoile de l'homme, ce qu'elle va t'inciter donc à faire, ce qu'elle va t'encourager à faire, c'est à te faire confiance et à passer à l'action, à t'affirmer, à t'ancrer, tu vois. Et l'étoile de la femme, elle va t'inviter à suivre, à écouter ton intuition. À aussi te laisser traverser par tes émotions, parce que je t'ai dit tout à l'heure que tu ne savais pas les communiquer, à t'écouter, à t'apporter de la douceur et en apporter aussi à ton entourage. Ça peut aussi, comme je te dis tout à l'heure, peut-être un nouveau projet, peut-être ça peut t'aider aussi à lancer ton projet. Et tu vois, parce que tout à l'heure je t'ai parlé, tu reprenais vie, et en fait on a les deux énergies qui sont revenues, parce que je pense que tu avais étouffé l'un et l'autre en fait.
Il y avait quelque chose, un peu de mort à l'intérieur de toi. Et là, j'ai l'impression que tu... comme ce bouquet, en fait, tu émerges, tu sors de la terre, tu es en train de pousser pour moi. Tu es en train de pousser, tu es en train de prendre conscience. Tu vois, je te dis, on m'envoyait l'image d'un grand rideau noir qu'on coupe là, avec une épée, et puis que derrière, il y a quelque chose qui s'ouvre. C'est ça, en fait. Il y a une... Je t'ai même dit une image forte qu'on m'envoie, et on me l'envoie encore, c'est de sortir d'un cercueil, quoi, littéralement. On m'envoie ces images, hein. Donc il y a... Oui, tu sors vraiment d'une période très difficile, hein, d'un enfermement. On l'a vu tout de suite aussi avec le cloître, hein. Et là, vraiment, les guides, ils t'encouragent vraiment à prendre la clé. Hein, vraiment. C'est à oser, vraiment. C'est magnifique. C'est magnifique. Je vais regarder ce que le tarot aurait à nous dire. Choix numéro 1. Quel autre message pour toi, choix numéro 1? On a le hiérophante. Ok. Et tu vois derrière, on a le roi de bâton. Intéressant. Donc le hiérophante, c'est celui qui a beaucoup de connaissances parce qu'il apprend dans les livres. Et puis il transmet aussi. Alors peut-être que c'est à travers justement les livres, peut-être tu as lu des livres de développement personnel qui ont fait que tu as cette prise de conscience, ou alors tu as envie d'apprendre, peut-être. Peut-être tu vas aller faire une formation. Et tu vois, le roi de bâton, c'est celui qui entreprend. Donc peut-être que tu vas entreprendre quelque chose, justement, qui va vraiment te libérer, on me dit, qui va vraiment te faire refleurir, qui va te... En tous les cas, tu as appelé à entreprendre quelque chose avec quelqu'un. Le hiérophante, ça peut être vraiment un mentor, hein. Et tu vois, il a 2 clés, hein. Il a 2 clés, hein. On a les clés, hein, là. Hein. Donc la clé, elle est là, hein. Entreprendre, donc soit une formation ou apprendre. Il y a quelque chose, un truc du genre. Puis tu vois, l'énergie des bâtons, c'est bien parce que c'est la passion, c'est le feu. Donc c'est quelque chose qui va vraiment te plaire. C'est quelque chose que tu as envie de faire. Puis le roi, voilà, c'est quand même celui qui entreprend. Il est arrivé roi parce qu'il a entrepris plein de choses. Donc on t'invite à suivre cette énergie. Le hiérophante, c'est quand même une arcane majeure. Et il a les clés. Il sait plein de choses, hein. Je vais en prendre une autre. Donc peut-être que tu vas entreprendre. On me parle de thérapie aussi. Peut-être pour certains et certaines, ça peut être une thérapie avec quelqu'un. Peut-être pour vous aider, parce que je vois vraiment quand même, avec les images qu'on m'a envoyées, ouais, je pense que vous étiez dans une très grande souffrance et que je pense que là, vous avez peut-être besoin d'une aide extérieure pour sortir, peut-être pour prendre cette clé et sortir vraiment, en fait. En tous les cas, les guides viennent vraiment vous dire que ça va être important, que ça va être bon pour vous, que c'est un vrai cadeau que vous allez vous faire si vous faites ça. Ça va vraiment vous apporter énormément. Donc, si vous hésitez soit à faire une formation ou à vous faire aider par un thérapeute, voilà. Peut-être la guidance viendra vous éclairer et vous dire que c'est le bon moment, je dirais. C'est le bon moment. Et on a le 4 d'épée. Ouais, donc on ressent avec le 4 d'épée qu'il y a eu beaucoup de fatigue. Hein.
Ouais, beaucoup de fatigue. Tu es très fatigué. Épuisé, on me parle. Donc il y a eu vraiment beaucoup de souffrance. Il y a eu un gros épuisement. Puis tu vois, il y a quelque chose qui me vient tout de suite, c'est que donc ce tarot, hein, le Pécular Patchway est très particulier, hein, puisque en fait, toutes les images vont être en couleur, mais les personnages, les animaux entre autres, vont être en noir et blanc. C'est pas anodin parce que, comme je te dis, tu renais un petit peu à la vie et je sais pas, il y a une ambiance, ça c'est pas anodin que tu aies choisi ce tarot. Je sais pas pourquoi, c'est vraiment la vibe. Comment je pourrais expliquer ça? Je le ressens, mais j'arrive pas à exprimer. Parce que tout à l'heure, je t'ai parlé du bouquet où tu allais retrouver des couleurs, tu vois. Et là, tu vois, tu as choisi un tarot où il n'y a pas de couleurs sur les... Tu vois ce que je veux dire? Sur les personnages. Tu vois? Ouais, c'est assez amusant quelque part. Hein. Donc, on voit vraiment que... il y avait quelque chose, un petit peu de mort hein, chez toi. Hein. Mais bon, on a une très belle énergie. C'est quand même celle du roi de bâton et du hiérophante. Donc ça, c'est plutôt bien. Tu as quand même la clé. Donc, pour moi, c'est vraiment... Ouais, puis tu vois, derrière, on a le roi de coupe. Ah, et le 6 de bâton. Bon, bah écoutez, les amis, je vais les prendre. Et le chou, hein, magnifique. Ouais. Le roi de coupe, c'est celui qui maîtrise ses émotions. Les coupes, c'est tout ce qui va être émotionnel. Et tout à l'heure, je t'ai dit, tu ne sais pas sortir tes émotions. Peut-être que tu les refuses, tu ne sais pas les communiquer. Donc, tu vas apprendre. Tu vois, moi, je vois bien quand même qu'un accompagnement avec un thérapeute, quand je vois le hiérophante, en tous les cas, ça peut être aussi en raccord avec la spiritualité quand même. Hein, parce que, avec le roi de coupe, tu vas apprendre peut-être justement à gérer. Tu vois, on t'invite à gérer tes émotions, à savoir les exprimer. Parce que lui, il maîtrise le roi de coupe. Et on a la 6 de bâton. La 6 de bâton représente la victoire. La victoire parce qu'on s'est donné du mal. Par contre, on l'a fait avec on l'a fait avec passion. On l'a fait passionnément. Voilà, cherchez mes mots. Et tu vois, on a la coupe. On a la coupe, hein, donc on a les émotions, donc il y a une victoire sur tout ça pour moi. Il y a vraiment une victoire qui arrive vers toi. Hein. Bon, on l'a vu tout de suite puisqu'on avait le bouquet, les amis. Hein. Mais là, tu vas sortir d'un gros truc. Hein, et puis, ben, tu vois, le fou, il te dit de t'élancer, de ne pas avoir peur, Ouais, c'est l'inconnu, mais vas-y, quoi. Là, il est grand temps de sauter, de sauter le pas, on me dit. Hein. Vraiment. En tous les cas, si tu avais peur de le faire, cette guidance peut-être pourra t'éclairer sur ce nouveau projet ou cette formation ou cet accompagnement. Parce que là, je pense qu'il est temps pour moi vraiment d'agir. Là, mes guides, ils insistent. Hein. Il faut vraiment t'élancer. Là, les cartes te le disent aujourd'hui, en tous les cas. La guidance, vraiment... voilà, et là pour, je pense, te transmettre ce message. Hein. Ce message pour toi aujourd'hui, il est quand même très important, c'est ça. Alors, je vais regarder un petit message avec ce petit jeu. On va voir qu'est-ce qu'il aurait à nous dire concernant ta situation. Alors, on a la Madeleine qui nous dit de la nostalgie dans l'air. Et on a le mendiant qui nous dit « Il est temps de demander de l'aide ». Waouh, c'est assez magique ce petit jeu qui est magnifique. Hein. C'est un petit jeu que je viens d'acheter, les amis. Le Sweet Divination. Et c'est vrai que j'ai eu l'occasion de l'utiliser pour moi. Et franchement... mais il n'a pas l'air comme ça, hein. Il est tout petit, mais il parle un truc de fou, ce petit jeu. Alors, je vais regarder ce que la Madeleine nous dit, hein, de la nostalgie dans l'air. Ok, donc il y a peut-être des choses du passé que tu as encore du mal à... Il y a quelque chose qui est resté bloqué dans le passé.
Alors, on te dit, les souvenirs s'invitent dans ton questionnement. La notion de temps qui passe et l'urgence qui vient avec. Tu es invité à revisiter ton passé, à remonter le fil du temps, à revenir sur ce qui t'a marqué, sur ce qui s'est cristallisé en toi d'émotions, de passion, sur ce qui t'a tellement marqué que tu n'as cessé de le faire revivre. Excusez-moi, je bafouille. Alors c'est assez fou hein, parce que c'est complètement en adéquation avec les autres cartes. Vraiment, merci mes guides. Voilà, il y a quelque chose qui est cristallisé dans le passé, tu vois. C'est pour ça, là, tu as cette prise de conscience, tu as cette tasse d'épée, là, qui vient donner un coup d'épée là-dedans, qui vient mettre en lumière, enfin, je dirais, sur tout ce passé, où il y a eu quelque chose, un événement qui est resté et qui t'a enfermé dans ce cloître. Aujourd'hui, il est temps d'en sortir. Alors, on te dit, les pleurs peuvent être de la partie pendant ce moment. Même si tu as avancé vers ce que tu souhaitais, il y a le deuil d'une version de toi-même à faire, ce qui n'est jamais évident. Oh, ça y est, j'ai mes petits frissons, les amis. C'est puissant, hein, très puissant. Hein. Tu vois, il y a vraiment une partie de toi. Comme je te dis, hein, cette image qu'on m'envoie constamment, c'est quelqu'un qui sort d'un cercueil. C'est assez puissant. Hein. Donc, il y a vraiment un deuil. Oui, il y a une partie de toi qu'il faut vraiment laisser. Alors, on te dit aussi un rêve qui se réveille. Demande-toi si c'est un nouvel air qui se joue ou une rengaine qui te fait régresser, t'empêchant de saisir le présent. Wow. Ouais, ok. Donc la Madeleine, hein, tu vois, elle avait plein de choses à te dire hein, sous ces petits airs tout moelleux, tout gentils. Voilà, il y a de la nostalgie, hein, il y a quelque chose voilà, qu'il va falloir vraiment mettre en lumière parce que là, ça peut plus durer. Ça ne peut plus durer. Et tu vois, on a cette carte, le mendiant, qui te dit il est temps de demander de l'aide. Hein. Wow, c'est vraiment... je t'ai parlé hein, tout à l'heure de voir un thérapeute, qu'il était temps de sortir de tout ça. Et tu vois la carte du mendiant, donc nous le confirme. Hein. Donc je vais te la lire un petit peu. On te dit tu n'es pas seul, accepte d'être aidé. Ose demander, tu vois. Si tu as la sensation d'être démuni, que personne ne comprend ce que tu traverses, de manquer de ressources, de soutien, détrompe-toi. Lève les yeux, regarde tout autour de toi avec le cœur ouvert à recevoir de l'aide. Cherche des personnes qui traversent les mêmes épreuves que toi ou qui les ont traversées. C'est un premier pas. Il n'y a pas d'échelle dans la tristesse. Ne te dis pas que ce que tu vis n'est pas si grave face à la détresse du monde, que tu ne vas pas déranger les autres pour si peu. Ne laisse pas l'ombre gagner. Demande aux autres de te soutenir, ta flamme de vie, ta lumière. Fais confiance à la solidarité humaine. N'aie pas honte de ne pas y arriver seul. Ne décroche pas de ce monde. La bienveillance est présente tout autour de toi. Ici, le message est là pour te rappeler qu'il suffit souvent d'une simple main tendue pour revenir dans le flot de la vie. Bon, écoutez les amis, j'ai des frissons de partout parce que franchement, là, les guides sont là, tu vois, ils te rappellent de demander de l'aide. Il est temps vraiment de sortir de ce cloître, de ce cercueil, de cet enfermement, de peut-être ce trauma du passé. Il y a quelque chose vraiment qui t'empêche, qui t'a empêché pour moi jusqu'ici vraiment de t'épanouir pleinement dans cette vie, d'être heureux ou heureuse. Je ne sais pas ce que c'est. Voilà, mettez-le dans les situations. En tous les cas, il est temps aujourd'hui vraiment de prendre la clé et de l'ouvrir. Hein, et pour ça, n'hésite pas donc à demander de l'aide. Il est temps. Et puis, comme te dit cette carte, vraiment, je pense que tu as minimisé beaucoup ce que tu ressentais. En disant, oh, c'est pas grave, c'est pas important pour moi. Tu t'es tellement sous-estimé que tu as relégué ta souffrance, que c'était pas grave, que c'était pas important. Tu t'es
en fait, c'est comme si tu t'étais rejeté quelque part. Tu vois, tu ne t'es pas, entre guillemets, respecté. Alors, tu ne l'as pas fait volontairement parce que tu as tellement peur de déranger que tu t'es effacé complètement. Et ça, c'est ce qu'on vient te rappeler aujourd'hui. Non, tu es aussi importante que n'importe qui et ta souffrance, elle est aussi grande que n'importe qui. Il ne faut pas la mesurer aux autres. Elle t'appartient, elle t'est propre. Tu vois ce que je veux dire? Et ne la minimise pas. Surtout pas. Ne te compare pas à une autre souffrance. C'est toi, on est un être unique, on a notre propre vécu, nos propres souffrances. Et il ne faut pas la minimiser. Aujourd'hui, vraiment, c'est un message très fort. Parce que vraiment, tu as le droit de souffrir. Tu as le droit de ne pas être bien. Et tu as le droit de le dire surtout. De le crier et d'aller te faire aider. Peu importe... d'où ça vient, si toi tu trouves que c'est pas important, que non, non, tu n'es pas bien, c'est ça qu'il faut voir, interroge-toi, tu n'es pas bien, tu vas pas bien, tu as un mal-être, eh bien il faut le reconnaître, il faut s'en occuper. Voilà, aujourd'hui c'est ça le message pour toi. Un message très très important. Il faut pas que tu te relègues au second plan, au dernier plan même on me dit. Aujourd'hui, tu mérites, comme tout un chacun, recevoir de l'aide. Et on sait qu'on ne peut pas s'en sortir tout seul, toujours. Moi, la première, j'ai eu plein de problèmes dans ma vie. J'ai eu des hauts et des bas. Eh bien, je me fais aider quand c'est nécessaire, moi aussi. Et même encore maintenant. C'est pas parce qu'aujourd'hui, je suis là à faire des guidances ou à pouvoir accompagner les autres que moi non plus, je n'ai pas de soucis, de problèmes, de traumas non résolus. Bien sûr, je suis comme tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? Il faut te reprendre en main et surtout te remettre en avant. Reprends de l'importance. C'est ça l'amour de soi. C'est ne pas s'oublier, c'est s'aimer, c'est te donner un moment à toi. Parce que jusque-là, tu ne t'es pas, comment je dirais, respecté en minimisant ta souffrance, en l'ignorant même carrément. Tu vois? Donc ton corps a dû t'envoyer plein de messages. Pourquoi il t'a envoyé des messages? Pourquoi il t'a envoyé plein de choses qui te font souffrir? Ben parce que tu fais souffrir, en fait, en ne l'écoutant pas, en ne te prenant pas en compte. Tu vois? Je ne sais pas si j'arrive à bien faire transmettre le message, les amis, mais c'est assez puissant. Vraiment, il faut que tu te reprennes en main et que c'est... Ouais, tu es une personne aussi importante que ton mari, ta femme, ton enfant, que la personne qui a un cancer en phase terminale, parce que c'est ça, en fait. Toi, tu te compares comme ça, je pense, à des personnes où c'est dans l'extrême. Et du coup, tu dis, oh ben non, mais moi, c'est pas très grave, donc je vais pas en parler. Oui, mais non, ça n'a fait que grandir, grandir, grandir en toi. Et là, on n'en peut plus. Là, on n'en peut plus. Mais je pense qu'aujourd'hui, avec cet as d'épée, tu as eu cet éclair, cette prise de conscience. Et aujourd'hui, les guides, ils sont là pour te dire que voilà, tu prends la clé et tu sors et tu vas te faire aider. Il est temps de demander de l'aide. Et tu as la victoire. Tu as la victoire sur tout ça. Bien sûr, il va falloir prendre la clé et d'abord sortir de cet isolement et puis ensuite aller voir un thérapeute, faire le travail. Mais c'est possible. Aujourd'hui, le chemin qui se présente, il est très beau. Il est beaucoup plus beau. Regarde cette belle carte. Il est lumineux, il est plein de roses, il y a plein, c'est la vie qui reprend, tu vois, en faisant ça. Wow. J'ai les larmes qui me montent, les amis. Ouf. Je vais prendre un message de ton ange gardien. Ouais, j'ai les larmes, les amis. Dans tous les cas, sache que tu vas y arriver, que tu en as la capacité, qu'on me dit, tu en as la force, on a la force intérieure, tu l'as. Alors, ton ange gardien, il te dit, prépare-toi au changement. Waouh!
Wow, magnifique encore. Hein. Tu sais, lorsque survient un changement dans ta vie, c'est toujours pour te ramener vers ta mission de vie. Ces bouleversements peuvent être plaisants si tu les accueilles de manière positive. Sache qu'avant que ces événements arrivent, je t'envoie toujours de petits indices. Sois donc à l'écoute de ces signes. Comme je te dis, hein, tu as dû avoir des signes tout à l'heure, je te l'ai dit, on te le confirme. Tes guides, ton ange gardien, il t'envoie des signes, justement pour t'aider à prendre cette clé. Donc fais attention, sois aux aguets de tout ça, vraiment. Parce qu'ils sont là, ils ne te lâchent pas. On va voir une petite prière avec l'archange Michael pour toi. Ils sont constamment autour de toi, sollicite-les vraiment. Parce que si tu ne les sollicites pas, ils ne viendront pas. Hein. Ça, je le répète à chaque fois. Donc, sollicite ton ange gardien ou tes guides. Vraiment, ils sont là et ils vont t'aider. Mais demande-leur des questions vraiment... comment je dirais claires. Pas des choses floues, tu vois, sois clair dans ta demande. Et nous avons nouveau départ et recommencement. Bon, bah tu vois, si tu avais un doute, hein, franchement, cette guidance, elle est là vraiment pour te redonner courage. Hein. Alors, ma prière, donc de l'ange Michael, l'archange Michael, merci de me soutenir et de m'offrir des opportunités nouvelles. Merci de m'aider à me libérer et à guérir de mon passé. Je vous en prie, remplissez-moi de confiance pendant que je traverse ces changements. Ah, ça y est, j'ai mes larmes, les amis. Bon, je vais la mettre comme ça. Si tu veux faire une capture d'écran, voilà, comme ça, tu pourras relire cette prière. Tu pourras la faire à l'archange Michael autant de fois que tu le souhaites. Voilà. Ouf. Puissant cette guidance. Hein. Bon, là. Bon, je vais prendre un petit message des guides pour terminer cette guidance. Alors, quel message des guides ils auraient à te transmettre pour toi? Choix numéro 1. Hop là, ça a bien sauté. Observe les animaux. Apprends de ce que les animaux te montrent. Ils sont simples, aimants, fidèles et vrais. Ils donnent et vont à l'essentiel. Retrouve ton essence, simplifie ta vie, tes relations, tes priorités et agis selon ce qui est bon pour toi. Voilà, simplement, voilà, retrouve une vie simple. Sois dans la simplicité. Alors, observe effectivement si tu as des animaux. Moi, j'observe régulièrement aussi les oiseaux, parce que je leur ai mis des graines. Alors, je leur en ai mis dans une petite maison que j'ai attachée à un arbre. Et puis, je leur en ai mis aussi dans une jardinière, donc sur la terrasse, donc ils viennent. Alors j'ai un balai en continu, c'est fabuleux, et ils sont rigolos parce qu'ils ont, voilà, ils viennent manger, ils ont cette liberté d'être. Observe-le parce que eux, ils sont vrais, ils sont fidèles, ils sont libres. Sois comme eux, tu vois. C'est ce que ton guide il t'invite à être dans la simplicité. Ne cherche pas la complexitude, ne cherche pas ça. Sois simple dans ce que tu as envie de faire. Et on te dit, au-delà des épreuves. Lorsque tu traverses des épreuves, prends du recul pour comprendre qu'elles peuvent te faire grandir et évoluer. Tout a un sens bien précis. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise expérience. Bon, un beau message, voilà, de tes guides encore. Au-delà des épreuves. Bon, bah c'est... Voilà. Tu as quelque chose donc à comprendre de tout ça. Reprends ta responsabilité. Ne reste pas dans la victimisation aussi, ils me disent de te dire. Hein. Reprendre ton pouvoir personnel. C'est ça, sortir de la victimisation. Ta responsabilité. Alors, ne culpabilise pas, hein, ne sois pas dans la culpabilité surtout. Mais la responsabilité veut dire que tu peux agir sur ta vie. Tu peux prendre cette clé. Hein, au-delà des épreuves, tu as des choses à comprendre aussi à travers ce passé. Dans tous les cas, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise expérience. Donc effectivement, ça a peut-être été un petit peu dur, mais ne juge pas non plus ce passé. Je vais en prendre une autre. Et puis, voilà.
Alors, un autre petit message pour le choix numéro 1. On te dit, fais attention à tes rêves. Des clés importantes pour ton cheminement te sont données dans tes rêves. Demande à t'en rappeler et note-les sur un cahier afin d'y déceler un fil conducteur avec des messages et des réponses claires. Alors tout à l'heure, ton ange gardien, il t'a dit que tu allais avoir des signes. Peut-être qu'il va te les transmettre justement pendant tes rêves. Et là, on a... La nature est ton allié. Va te ressourcer dans la nature, que ce soit au bord de mer, à la campagne, en forêt ou à la montagne. Respire profondément, marche tranquillement. Elle te recharge en énergie puissante et positive et te purifie en profondeur. Voilà, donc ça c'est les petits conseils des guides pour toi aujourd'hui. Effectivement, ne serait-ce que d'aller marcher tout simplement dans la rue. Tu sais, moi j'habite pas forcément la campagne, mais je vais marcher régulièrement. Et puis c'est pas grave, mais au moins je prends l'air, je fais de l'exercice et ça fait du bien. On t'invite, tu vois, à des choses simples comme ça. Moi, ce que j'ai envie aussi de t'inviter à faire, c'est, en tant que conseil de thérapeute, c'est de faire de la cohérence cardiaque. Ça va beaucoup t'aider. Alors, je t'invite à la faire 3 fois par jour. Mais dès le matin où tu te lèves, vraiment, fais cette cohérence cardiaque. Donc, tu as des applications. Moi, j'ai Respirelax. Ça s'appelle Respirelax. Je laisse cette application donc sur mon téléphone. C'est une application qui est gratuite. Et en fait, tu vas pouvoir faire 5 minutes, 3 fois par jour, de cohérence cardiaque. Et ça, franchement, c'est un exercice, c'est une invitation pour toi, mais c'est un moment avec toi-même qui va te faire le plus grand bien. Parce que ça va te réouvrir à la vie. La respiration, c'est la vie, ne l'oublions pas. Et ça va te calmer, parce que je te sens très stressée, très angoissée, et ça va rééquilibrer tout ça, tu vois, dans ta vie. Donc ça, c'est un conseil de moi personnellement. Voilà mes beaux soleils. Bon, bah écoute, toi qui as fait ce choix numéro 1, j'espère que cette guidance t'aura apporté, voilà, des clés au moins. On en a vu des clés sur toutes ces belles images, sur ces belles cartes. Donc franchement, j'espère vraiment que ça va vraiment t'aider. C'est vraiment ça. En tous les cas, mes beaux soleils, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager pour soutenir mon travail. Vraiment, je vous en remercie profondément pour tous ceux qui le font, vraiment. En tous les cas, prenez soin de vous. Je vous envoie plein d'amour et de soleil. Coucou mon beau soleil, toi qui as fait le choix numéro 2, bienvenue sur ta guidance. Alors, donc tu as choisi le cavalier donc de Pentacle avec ce joli tarot, le Caticorne. Et puis bah, nous allons découvrir également donc la carte du Petit Lenormand, le Sweet Blossom, et nous avons le fouet. Ok. Donc, que nous dit le cavalier de Pentacle? Le cavalier de Pentacle, c'est vraiment un cavalier qui est, c'est la fiabilité. On peut lui faire confiance. C'est quelqu'un d'extrêmement fiable. C'est vraiment l'employé modèle. Ouais. Alors c'est quelqu'un, c'est le cavalier le plus lent. Il fait les choses lentement, mais sûrement, j'ai envie de te dire, avec fiabilité. Il a un côté rassurant. Et nous avons donc le fouet. Donc oui, le fouet, c'est vraiment une carte de un petit peu de colère, un petit peu aussi de répétition. On sent, toi qui as fait donc ce choix numéro 2, tu as envie de défendre en ce moment, tu as envie de prendre les armes. C'est ça qu'on m'envoie, tu as envie de prendre les armes, tu as envie de prendre, tu sais, le taureau par les cornes, comme on m'envoie cette image du taureau qu'on prend par les cornes, pour
pour défendre quelque chose, pour sortir d'une passivité, passivité, je sais pas comment on dit, oui, passivité. T'as envie de combattre quelque chose. Et tu vois, je te dis combattre quelque chose, on a le cavalier de Pentacle. Et le cavalier de Pentacle, comme je te dis, il est fiable, il est sûr. Donc tu as envie d'entreprendre quelque chose tranquillement, mais sûrement. Tu as envie de sortir d'une passivité, tu as envie de sortir de quelque chose qui se répète. Ouais, il y a un truc du genre. On parle de colère aussi. Il y a peut-être quelque chose qui t'a mis en colère. Enfin, tu as envie de sortir d'une situation de ta vie. Et là, tu y vas en fait. Là, tu te mets en action. Parce que le cavalier, c'est aussi la carte de l'action. Il va poser les actions, le cavalier, en fait, de ce qu'il a appris. Il a les connaissances pour passer à l'action maintenant. Ok, donc là pour moi, voilà, tu vas entreprendre quelque chose pour changer. Alors je ne sais pas à quel niveau c'est, si c'est au niveau professionnel, personnel. Il y a quelque chose que tu as vraiment envie de défendre, sortir de quelque chose. Comme je te dis, tu prends le taureau par les cornes. Il y a une situation qu'on me dit qui ne peut plus durer. C'est ça, il y a une situation qui ne peut plus durer. Et là, clairement, tu pars tranquillement, mais sûrement pour combattre. Alors, soit cette chose, soit cette attitude, soit ce travail peut-être qui ne te plaisait pas. Il y a quelque chose, en tous les cas, tu vas agir. Là, tu pars à l'action, en fait. Tu pars à l'action. Mais là, tu vas le faire avec beaucoup d'intelligence. Tu vas le faire avec beaucoup de conscience, tu vois. Ça va être vraiment mûrement réfléchi. Tu te prends en main, en fait, en gros, hein, c'est ça. Il y a quelque chose que tu prends en main, il y a quelque chose qui t'a mis en colère, il y a une situation qui peut plus durer. Et là, ça y est, tu pars. Voilà, c'est vraiment ce message. Donc, choix numéro 2, si tu n'es pas dans ça, c'est que le message n'est pas pour toi, tout simplement. On va regarder ce que le Béline aurait à nous dire. Choix numéro 2. Hop là. Il y en a trop. Alors, quel est le message pour le choix numéro 2? La renommée. Ok. Et l'élévation. Oh. Alors, on a une carte de Jupiter et une carte de Soleil. Donc, c'est plutôt des très bonnes cartes parce que la renommée, c'est vraiment la reconnaissance et le succès. Il y a quelque chose. Donc, en fait, ce que tu vas entreprendre t'amène le succès et va t'élever. Parce que donc on a l'élévation, c'est une progression, mais c'est une progression constante, c'est-à-dire avec des fondations solides. Il y a quelque chose qui va évoluer dans ta vie. En tous les cas, ce que tu vas entreprendre va vraiment t'élever, va te faire vraiment devenir quelqu'un d'autre. En fait, tu vas sortir de l'ombre. Alors, je ne sais pas ce que tu vas entreprendre. En tous les cas, comme je t'ai dit, hein, le cavalier de Pentacle, il est fiable, il fait les choses voilà, pour du long terme. Il va prendre des bonnes dispositions. Il va être méticuleux, organisé, tu vois.
et ça va porter ses fruits parce que tu vois, on a la renommée et l'élévation. Tu vas donc combattre quelque chose qui va faire que... alors peut-être que tu vas quitter un travail, ou peut-être que tu vas te battre justement pour un travail ou un poste autre. Peut-être il y a ça aussi. Hein, mettez-le à votre situation. Hein, je ne sais pas voilà, à qui ça parlera, mais il y a un truc comme ça en fait. Tu vas... passer à l'action pour transformer quelque chose qui ne te convient plus. Alors ça peut être donc une attitude, ça peut être au niveau professionnel, mais il y a quelque chose que tu vas changer. Il y a quelque chose qui ne te plaît plus, qui se répétait trop, que il y a quelque chose vraiment là qui s'arrête, et c'est très bien parce que ça va t'élever, ça va vraiment, tu vas vers un succès. Il n'y a pas d'autre mot, ça va vraiment t'exceller. Alors derrière, on a les honneurs. Hein. On a les honneurs. Hein. Waouh, magnifique, magnifique. Hein. Puis on a la carte du... Waouh. Bon, bah écoute, hein, tu as les appuis. Hein. Alors, je ne sais pas ce que tu vas entreprendre. On parle quand même beaucoup de professionnels. Je ne sais pas pourquoi on me dit quand même, il y a quelque chose au niveau professionnel. J'ai un peu aussi qu'on me dit, alors je canalise les amis, excusez-moi, des fois je parle vite quand je canalise, mais on me dit bouge tes fesses. Voilà, c'est ce qu'on m'envoie. Donc tu vas, entre guillemets, bouger tes fesses. Ben, ça va porter ses fruits. Hein. Ça va porter ses fruits parce que renommée, élévation, honneur et le feu, donc c'est quelque chose en plus qui te passionne. Il y a un investissement, vraiment c'est quelque chose vraiment que tu fais avec passion, et tu as les appuis, donc des soutiens, des aides de l'univers, peut-être aussi d'autres des collaborations qui vont être importantes. Tu vas peut-être avoir des gens sur ta route qui vont t'aider. En tous les cas, voilà, c'est... Franchement, on a une couronne ici, on a une couronne ici. Là, on a une couronne de laurier. C'est magnifique. C'est magnifique. Hein. Oh. En tous les cas, ce cavalier donc de Pentacle, hein, vraiment, il part tranquillement mais sûrement, hein, pour combattre quelque chose, changer quelque chose dans ta vie qui vraiment, c'est obsolète, mais ça va porter ses fruits. Donc, continue. Choix numéro 2, j'ai envie de te dire, continue dans cette direction, parce que là, tu as vraiment... bah, tu es sur la bonne voie, hein, vraiment. Vraiment, tu es sur la bonne voie. Hein. C'est superbe, vraiment, c'est superbe. Tu vois, on a 2 cartes de soleil. Donc, le soleil, c'est la confiance en soi, c'est vraiment l'épanouissement. C'est l'épanouissement, c'est l'affirmation de soi, c'est le dynamisme, c'est aussi la mise au monde de quelque chose, le soleil. Hein. C'est la partie yang, donc c'est la partie action, justement. Hein, tu vois. Et on a 2 cartes donc de Jupiter. Et Jupiter, c'est quand même la chance, c'est la croissance, c'est l'épanouissement, c'est la grandeur. Hein. Waouh! Donc, et c'est les bienfaits. Là, il y a vraiment, continue dans cette direction. Continue dans cette direction, on ne peut pas dire plus. Et là, tu vois, on a une carte de Mars. Et Mars, c'est le feu. C'est le feu et c'est ce qui va t'animer. Donc, garde cette passion. Attention qu'elle ne te dévore pas non plus trop. Mais c'est bien qu'on ait une carte comme ça de feu parce que c'est... Garde cet objectif, j'ai envie de te dire. Garde cet objectif parce que vraiment, il va te mener loin. Il va t'élever. Les honneurs, la renommée, quoi. Waouh. Donc, je ne sais pas vers quoi tu te diriges, mais vas-y. Bon, je pense que c'est quand même très professionnel ce tirage, les amis. En tous les cas, c'est superbe. Je ne peux pas dire mieux. Les appuis, le feu. Franchement, que dire de plus Et tu vois, la carte des appuis, elle te dit aussi que tu peux demander de l'aide. Hein, c'est bien aussi si tu oses demander de l'aide dans ton projet. Hein. Ça va vraiment être une évolution. Donc,
pas fulgurante. Puis on l'a vu avec tout de suite avec le cavalier donc de Pentacle, puisque c'est quand même le cavalier le plus lent du tarot. Mais c'est solide, c'est lent. Qui va doucement va sûrement, j'ai envie de te dire. Et ça, c'est plutôt pas mal. Donc ne sois pas trop pressé, parce que tu vois, on a ce feu au milieu qui des fois peut te faire perdre patience. Mais non, sois vraiment constant. Fais les choses avec passion, avec ton cœur, mais pas dans l'impatience. Et ose demander de l'aide. Ose demander de l'aide. Hein. Accepte aussi les mains tendues. Hein. Accepte de demander de l'aide parce qu'on ne sait pas toujours tout non plus. Hein. Donc avec le feu, donc qui est une carte de Mars, hein, comme je te disais, donc Mars c'est vraiment l'intensité, l'énergie, la fougue, c'est aussi les tensions. Donc c'est ce qui t'a fait peut-être un petit peu sortir de tes gonds, hein, cette situation que tu ne veux plus. Donc voilà, on retrouve un peu cette énergie. Hein. Mais ça t'invite aussi à libérer ta puissance. Te sous-estime pas, qu'on me dit. Tu as vraiment beaucoup de puissance en toi. C'est pas parce que ça va prendre son temps, hein, que tu sais pas tout, que tu ne sais peut-être pas encore tout, mais tu es prêt, tu es prête là. Vraiment, vas-y. Ton projet, il va vraiment, il va être solide, il va vraiment être ancré. Hein. La pyramide nous le redit. Parce qu'il va y avoir des bases très solides. Donc prends ton temps et demande de l'aide. Et utilise ce feu, cette énergie à l'intérieur de toi. C'est cette énergie qui va te pousser en avant. Hein. Mais voilà, comme je te dis, va pas trop vite, ne brûle pas les étapes. Hein, voilà, c'est un petit peu comment je dirais, le conseil avec cette carte. Ok, on va regarder ce que donc le tarot aurait d'autre comme message à nous dire avec ce joli tarot que tu as choisi, donc le Capricorne. Alors, quel autre message pour mes beaux soleils du choix 2? Quel autre message pour mes beaux soleils du choix 2? En tous les cas, ça t'emmène vraiment vers une belle évolution et puis des récompenses, de la satisfaction aussi personnelle. Hein. Tu vas vraiment retrouver beaucoup d'estime de soi, on me dit. On a l'empereur, la justice et la 10 de bâton. Ok. Ok, ok. Donc, tu vois, il y a une certaine justice. Il y a quelque chose qui va s'équilibrer. Mais c'est un peu aussi, comme on me dit, tu vois, là, la 10 de bâton, je pense que c'est la référence à cette carte. C'est quelque chose, là, tu pouvais plus. Tu étais arrivé au bout de porter tous ces bâtons. Tu pouvais plus. Il fallait que ça change. Il y a quelque chose qu'il fallait qu'il change. Et en fait, en plus, on a quand même deux arcanes majeures. L'empereur, donc c'est l'action, mais c'est la stabilité, c'est faire des plans, établir des plans. Et c'est ce que tu fais, c'est ce que tu vas faire. En tous les cas, c'est ce qu'on t'invite à faire. À bien structurer justement ce que tu as envie de changer. Et du coup, tout va s'équilibrer. Et il y aura une justice. Ouais, il y a une certaine justice qui va venir en fait... comment je dirais ça? Justice sera faite. On me dit, on rigolait de moi, un truc comme ça. Je ne sais pas pourquoi on m'envoie cette phrase, mais qu'est-ce qu'ils veulent me dire, mes guides? Je pense que longtemps, tu as fermé les yeux, tu n'agissais pas. C'est ça, hein, en fait. Et là, d'un seul coup, il y a un équilibre qui se recrée, il y a la justice, il y a le karma, la roue qui tourne, en fait, pour toi. Et tu vas plus porter tous ces bâtons, hein, c'est fini. Tu t'es repris en main. Tu t'es repris en main, alors peut-être au niveau personnel aussi, hein, ça peut mettre à votre situation, les amis. On parle beaucoup de professionnels, mais ça peut être aussi au niveau personnel. Mais il y a vraiment quelque chose qui s'équilibre. Hein. Il y a
Ouais, on parle de karma, donc peut-être tu as passé une période de ta vie où ça a été un petit peu compliqué, et là, voilà, le cavalier de Pentacle, la fiabilité, tu reprends les choses en main, comme je te dis, tu reprends le taureau par les cornes, tu bouges, on m'avait dit, envoyé aussi cette phrase, comment c'était, bouge tes fesses, ben c'est ça en fait, hein. Et c'est ce que tu vas faire, enfin, c'est ce qu'on t'invite à faire, hein. Tu as toujours ton libre arbitre, hein, mon beau soleil. Mais vraiment, si tu veux plus porter ces bâtons, voilà, fais des plans, hein. Le tarot, tu vois, nous donne cette carte, hein, voilà, établis des plans, structure, et tu peux venir reprendre ton pouvoir aussi, c'est ça aussi, hein, l'empereur, c'est reprendre ton pouvoir personnel. Ouh là là. Eh ben, ça veut parler, mais il y a un peu trop de cartes là. Là, il n'en peut plus de porter tous ces bâtons avec sa queue, le chat. Là, hein. Donc, tu vois, il était temps qu'il y a quelque chose qui change. Hein, quelque chose qu'il fallait qu'il s'équilibre, hein, qu'il s'ajuste. C'est aussi reprendre la justice, c'est aussi reprendre ta responsabilité. C'est devenir responsable à nouveau. Peut-être que tu étais peut-être dans la passivité avant. Et on a l'impératrice. Magnifique. Donc vraiment, ton projet, bah écoute, il est fabuleux. Hein, l'impératrice, ça représente vraiment la fertilité, l'abondance. Hein. Là, tu mets quelque chose de nouveau au monde. En tous les cas, c'est en gestation, c'est en préparation pour moi. Mais ça va t'élever. On l'a vu, il va y avoir une renommée, tu vas avoir les honneurs. N'hésite pas donc à demander de l'aide. Mais voilà, c'est confirmé avec l'impératrice ici. Il y a vraiment quelque chose voilà, de fertile, d'abondant qui vient vers toi. Donc, pour moi, je pense que c'est au niveau professionnel, mais ça peut être au niveau personnel hein, aussi. Mettez-le donc à votre situation. Mais en tous les cas, c'est vraiment de très belles énergies. Hein. On a vraiment l'impératrice et l'empereur, donc c'est magnifique. Hein. Et la justice. Hein. Donc c'est reprendre ta responsabilité, mais ça va payer, vraiment. L'impératrice, voilà, elle met au monde. Hein. Enfin, elle met au monde. Elle est en gestation pour moi. Hein. Voilà. Là, elle est dans la création. Là, tu es vraiment dans la création. Puis le cavalier hein, voilà, de Pentacle, il prend son temps, mais prends ton temps et fais des plans. Sur ton projet, il en vaut le coup. N'hésite pas à demander de l'aide, vraiment, hein, des appuis. Hein. Et puis, voilà, tu as ce feu, donc à l'intérieur de toi. C'est ce qui t'a fait sortir un petit peu de tes gonds. Bah, garde-le, ce petit feu. Ne le laisse pas s'éteindre, vraiment, parce que ça vaut le coup. Hein. Là, franchement, toi qui as fait ce choix numéro 2, ça vaut le coup parce que tu vas vraiment vers quelque chose de magnifique. On ne peut pas dire autrement. Alors, je vais regarder ce que ton ange gardien, il aurait à te dire. Ouais, c'est un très beau tirage. Toi qui as fait le choix numéro 2, c'est un très beau chemin qui s'annonce vers toi. Donc, continue. Ne fais pas éteindre ce feu, surtout. Alors, qu'est-ce que ton ange gardien aurait à te dire? Quel message? Et nous avons « Abandonne le déni ». Pendant que tu refuses de voir la réalité, je te serre tout contre moi. Je tente de te consoler. Je t'aide non seulement à voir la vérité, mais surtout à trouver des solutions. Ce n'est pas par plaisir que je veux que tu acceptes la situation, mais bien pour que tu en tires une leçon, pour ne plus avoir à la revivre. Alors, qu'est-ce que tu as? Ouais, tu vois, tu vas sortir du déni. Pour moi, c'est ça que tu fais, en fait. Là, en fait, on l'a vu avec donc cette carte, il y avait vraiment quelque chose. Et ben, je pense que tu abandonnes. Tu as compris ce que ton ange gardien, il voulait te dire. Hein. Il a dû t'envoyer plein de signes. Tu vois, pendant que tu refuses de voir la réalité. Et oui, tu refusais. Hein. Il y avait quelque chose vraiment que
que tu n'aimais pas, enfin qui était là, que tu vivais, et là tu en as pris conscience. Tu as pris, comme je te dis, le taureau par les cornes pour changer ta situation. Tu sors du déni. Tu sors vraiment d'une période, on me parle d'une période sombre même. Hein. Alors, il est là, hein, il est là, ton ange gardien. Hein, il te sert contre lui, il tente de te consoler. Hein, il t'aide non seulement donc à voir la vérité, mais surtout à trouver des solutions. Donc, toutes tes intuitions, tout ce qui va venir à toi, ne le rejette pas. C'est ton ange gardien. Hein. Il est là pour t'aider à trouver des solutions. Tu vois, à faire des plans. Mais en tous les cas, tu es sur la bonne voie. Et c'est un message magnifique, hein, parce qu'il dit ce n'est pas par plaisir que je veux que tu acceptes la situation, mais bien pour que tu en tires une leçon, pour ne plus avoir à la revivre. Hein. Donc serre-toi vraiment, accepte. Ça va peut-être être inconfortable parce que tu vas sortir, je pense, d'une période un peu longue, un peu difficile. Hein. Il y a ce fouet, c'est quelque chose qui... Ça t'a amené de la colère, donc c'était quelque chose qui n'était pas facile à vivre. C'est ça, c'est ce déni en fait. Hein. Mais voilà, accepte que cette situation, du coup, bah, il faut en sortir. Il faut que tu en sortes. Et là, c'est ce que tu vas faire. C'est ce que tu fais avec le cavalier de denier. Donc, continue. Vraiment, continue. Ok. On va voir maintenant un message de l'archange Michael pour toi. Qu'est-ce qu'il aurait à te dire comme prière? Quel conseil, quelle prière il va t'envoyer? On te dit, Dieu se charge de tout. Waouh, rien que ça. Ma prière. Mon Dieu, aidez-moi à lâcher prise de cette situation, à vous la confier dans la foi, en votre amour divin et votre sagesse infinie, afin que tout problème soit résolu et toute personne soulagée. Voilà, je te la mets comme ça si tu veux faire une capture d'écran et tu pourras donc invoquer l'archange Michael. Voilà, pour t'aider donc dans cette situation, ce chemin que tu vas entreprendre, qui est un très beau chemin. N'aie pas peur, parce que je ressens beaucoup de peur. Tu vois, on a des cartes, voilà, je ressens une énergie de, ouais, on me parle d'angoisse même, tu vois, de peur, d'angoisse, de stress. Non, sors de ça parce que vraiment... d'abord Dieu, l'univers, la source, mettez-le au nom que vous voulez les amis, hein, peu importe, mais tu es accompagné, tes guides sont là, ton ange gardien est là, donc tu es très entouré, tu as des appuis, mais des appuis aussi de l'autre côté, de l'univers, tu as aussi des appuis de personnes qui ont quitté le voile, on me dit, hein. Donc il y a quelqu'un en particulier aussi derrière le voile qui te soutient aujourd'hui. On m'envoie ça. Hein. Donc, n'aie pas peur. Vas-y sereinement, tranquillement, en faisant des plans. Et tout va bien se passer. En tous les cas, c'est vraiment... c'est par là qu'il faut aller. Alors, je vais prendre un petit jeu que j'ai acheté récemment qui s'appelle le Sweet Divination. Il est très pertinent en général. C'est un petit jeu tout mignon, mais qui a des messages quand même assez forts. Donc, on va regarder ce qu'il aurait à nous dire, lui. Pour toi, choix numéro 2. Quel message pour mes beaux soleils du choix 2? Alors, on a les dragées et la tarte au citron. La dragée qui nous dit « Heureux événement en vue ». Et on a la tarte au citron qui nous dit « Surprise acidulée en vue ». Heureux événement en vue, on voit une cigogne, des dragées. Donc, tu vois, comme je t'ai dit, on a l'impératrice hein, qui, comme je t'ai dit, était en gestation. Donc, pour moi, il y a vraiment une naissance à venir. Alors, il y a peut-être une naissance à venir, une vraie naissance, un enfant à venir pour certains et certaines. Peut-être ce projet, c'est ça aussi, hein, pour certains et certaines d'entre vous. Mais aussi, cet heureux événement, cette célébration, ça peut être donc ton nouveau projet, tu vois, cette dragée. Et la tarte au citron, c'est une surprise acidulée en vue qu'on te dit. Donc, c'est une belle surprise.
Alors, je vais regarder un petit peu les messages dans le petit livre pour en savoir un petit peu plus. Mais c'est toujours intéressant. Alors, la dragée nous dit, cette carte donc évoque donc des événements qui marquent une vie, ceux qui se célèbrent entourés. Ouais. Donc, tu vois, il y a vraiment, en plus, avec toutes les cartes extraordinaires que tu as eues, et cette carte de la dragée, tu vois, elle évoque donc tous ces événements. C'est quelque chose qui va marquer profondément, qui va changer profondément ta vie. Hein. C'est tranquille, ça vient doucement, mais ça t'élève, les honneurs, les appuis, c'est quelque chose, la renommée, quoi. C'est quelque chose d'important, hein. Et la dragée vient nous le rappeler, hein. Alors, on te dit, il peut s'agir de toi, d'une personne proche. Elle indique donc qu'une étape marquante sur le plan personnel arrive. Hein. Tu vois, je te le dis. Hein. Le message est de bon augure si ton questionnement concerne une officialisation, une naissance ou une vie à deux aussi. Hein. Donc, on te dit donc de faire de la place aussi à la joie dans ta vie. Hein. Ok ? Alors, je vais regarder tarte au citron, qu'est-ce qu'elle voudrait nous dire en plus, cette surprise acidulée. Alors, ta question, la situation, ce que tu envisages te réserve des surprises. Des découvertes inattendues sont à prévoir à mesure que tu progresses sur ce chemin. Sous des apparences de douceur, les situations et personnes vont t'amener à trouver des sources d'énergie en toi. Il y a quelque chose à la fois de doux et de vivifiant qui appelle à te réveiller, à chercher plus loin que tes premières impressions. Tu es invité à te purifier intérieurement de toutes les pensées qui parasitent la confiance que tu te portes. Avec cette carte, le message est aussi que tout est question d'équilibre. Il va te falloir doser la douceur et la fermeté dans ta vie. Magnifique petit message de la tarte au citron. Alors, les couleurs de ce dessert renvoient à la fois à la pureté par sa blancheur et au rayonnement du soleil par la couleur jaune du citron. Ne crois pas que si tu rayonnes, tu vas perdre en pureté. Ne crains pas d'être aveuglé par un excès de confiance en tes capacités. Magnifique message, magnifique. Ça va vraiment avec les cartes du Béline, hein, renommée, élévation, les honneurs, les appuis. Voilà, tu vas être... Ne crois pas, ose rayonner, ose briller, ose... Tu vois, la renommée, peut-être ça te fait un petit peu peur. Peut-être qu'on a quelqu'un qui a aussi le syndrome de l'imposteur, qu'on m'envoie. Peut-être que la réussite, quelque part, te fait aussi un petit peu peur. Truc du genre, les amis. Un truc du genre, je pense. Hein. En tous les cas, aie confiance en toi. Vraiment, ce tirage, il est magnifique. Vraiment, il est magnifique. Il y a quelque chose vraiment que tu arrêtes dans ta vie, qui était néfaste. Tu sors, tu prends le taureau par les cornes, tu y vas. Et c'est voilà, c'est magnifique parce que tu vas mettre au monde quelque chose qui va vraiment t'élever. C'est ça qu'il faut retenir. Et garde ce feu en toi. Hein. Ce feu en toi, laisse-le briller. Ne laisse pas s'éteindre cette carte, ce feu. Cette voilà, pulsion de vie, on me dit. Mais tout va se faire tranquillement. Aie confiance. Tes guides, tes anges, ils sont là aussi pour te soutenir. Et n'hésite pas à demander de l'aide, des conseils, hein, avec la carte des appuis. C'est pas une faiblesse que de demander de l'aide. Hein. Au contraire, on ne sait pas tout, on ne connaît pas tout. On a besoin aussi des autres dans la vie pour avancer. Ne l'oublions pas, les amis. Hein. En tous les cas, c'est vraiment, voilà, heureux événement, des belles surprises. Donc, pour moi, vraiment, cette guidance, aujourd'hui, elle vient te rassurer. Choix numéro 2. Vas-y sereinement, paisiblement, j'ai envie de te dire. Vraiment, c'est magnifique, magnifique. Bon, bah, je vais prendre un petit message des guides, les amis, pour voir quelques petits conseils des guides. Et puis voilà, cette guidance sera finie. Dans tous les cas, c'est un très beau message, très encourageant, je trouve vraiment très très encourageant. Et c'est surtout quelque chose dans le long terme, dans la durée.
de solide. Hein, avec la carte de l'élévation, c'est quelque chose qui a des fondations solides. C'est magnifique. Tu peux avoir confiance, tu peux y aller sereinement. Hein. Et sans précipitation. Hein. Le feu, garde-le juste pour cette étincelle qui va te faire avancer sur ton chemin, tu sais. Alors, fais confiance. Voilà, voilà, c'est magnifique. Merci les guides. Aie confiance en toi, en ton destin et en moi, ton guide de lumière et en la source de l'univers. Tu es toujours au bon endroit, au bon moment. Il n'y a pas de hasard. Garde foi que tout se réalisera pour toi. Et quoi dire d'autre, les amis? Rien, rien. Je viens de te le dire et tu vois, là, tes guides, ils te le confirment. Magnifique, magnifique, magnifique. Ah, vraiment... Et on te dit, écoute ton cœur. Que souhaites-tu vraiment? Entends ce que ton cœur demande. Il est un phare qui te guide dans la nuit. Fais descendre tes réflexions mentales vers la vibration de ton cœur et tu sauras ce qui est juste pour toi. Mais oui, le cœur, les amis, être relié au cœur. Libérez-vous du mental. On a ce feu, on a cette passion, le feu, la passion, le cœur, tu vois. Va interroger ton cœur. Fais descendre ton mental dans ton cœur. Lui, il saura toujours ce qui est juste pour toi. L'amour, tu sais, c'est ce qui te guide. Choisis l'amour et non la peur. Fais-toi confiance. Allez, j'en prends une dernière. Un dernier message. Quel message mes guides pour le choix numéro 2, pour mon beau soleil du choix numéro 2. Mais il m'en donne 2. Sois attentif aux synchronicités et ne te disperse pas. Donc, les petits conseils. Donc, sois attentif aux synchronicités. Je t'envoie des coïncidences afin de baliser ton chemin et de te pousser à prendre la bonne direction. Lorsque tu te poses une question, je t'offre souvent la réponse au travers d'une chanson ou de ce qui t'entoure. Alors attention les amis, faites attention aux signes, aux synchronicités. Hein. Vraiment, ton guide, il est là pour vraiment baliser ton chemin. Donc, si tu as des intuitions, fais-toi confiance. Fais vraiment toi confiance parce que c'est ton guide qui t'envoie toutes ces belles synchronicités. Hein. Et lorsque tu te poses une question, il t'offre souvent la réponse, il te le dit. Hein. Donc, au travers, peut-être donc une chanson, si tu écoutes la radio, ou de ceux qui t'entourent. Donc, sois attentif vraiment aux synchronicités. Hein. Et il te dit, ne te disperse pas. Si tu fais plusieurs choses à la fois, tu les survoles au lieu de les accomplir une par une. En y apportant toute ta concentration, prends le temps de faire chaque chose. Tu y gagneras en richesse intérieure et en temps. Ok, donc ça me fait penser vraiment à la carte de l'empereur. L'empereur, c'est ce qui t'invite à structurer, à faire des plans, établir vraiment des listes structurées, à faire des structures. Donc, ne te disperse pas. Donc, peut-être que tu as un caractère, peut-être, à vouloir faire trop de choses. Donc, apprends à gérer. On a la carte du feu. Donc, on voit que tu as quand même ce feu à l'intérieur de toi. Tu es quelqu'un d'extrêmement passionné. Donc, peut-être que tu peux t'emballer et faire un petit peu... Tu veux peut-être aller trop vite, on t'a dit de ne pas aller trop vite non plus. Mais de structurer, en fait, tu perdras moins de temps si tu vas doucement. C'est ça que j'ai envie de te dire. Il y a une citation, c'était Jean d'Orgex, je crois qu'il la disait, « Allez doucement, je suis pressé ». Et ça, moi, c'est une citation que je me répète, mais très, très régulièrement. Moi, je suis quelqu'un qui aime pas aller vite. Moi, je suis quelqu'un qui va doucement. Moi, je suis quelqu'un de comme ça. Je le sais maintenant, je l'assume pleinement. Et souvent, je me répète ça. Quand je vois que je m'emballe, que je me sens pressée, parce que des fois, je peux faire les choses un peu à la dernière minute, eh bien, dans ces cas-là, je me répète dans ma petite tête, Isabelle, surtout, prends ton temps, ne te disperse pas. Va doucement, allez doucement, je suis pressée. Va doucement, tu es pressée, ben va doucement. Parce que quand on va doucement, on va sûrement. Et du coup, on va mieux faire les choses. Tu vois? Donc, c'est un petit conseil de tes guides en plus. Voilà, bah, toi qui as fait mon beau soleil, le choix numéro 2. Donc, mon beau soleil du choix numéro 2, bah, j'espère que cette guidance bah, t'aura donné
de la confiance justement, d'écouter ton cœur, t'aura donné du baume au cœur, j'ai envie de te dire, t'aura donné la niaque pour continuer sur ce beau chemin que tu as entrepris. Vraiment, voilà, j'espère vraiment que ça t'aura fait du bien. Et puis bah, surtout, mes beaux soleils, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager pour soutenir mon travail, les amis. Vraiment, pour tous ceux qui le font, un grand merci. Surtout, prenez soin de vous. Je vous envoie plein d'amour et de lumière.